Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là avec El Pila. Bonjour Pila. Ouais, bonjour, là je suis un peu petit, voilà. Attends, par contre, le truc qui serait Heu, très drôle maintenant, c'est. voilà, on a Voilà, voilà, nous sommes en non mais compagnie de El bonjour, comme vous pouvez le voir, il y a des Ah, petits normal quoi, soucis techniques. normal. Ouais, non franchement, ouais, vous avez vu, j'ai changé mes lunettes, absolument pas du tout, C'est pas non. mal. Donc, je le garde pour l'intro, là. Je garde tout l'intro. Donc, aujourd'hui, voilà, on va parler de Five Nights at Freddy's 2. Voilà. On va dire ce qu'on en a pensé, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, on va tout vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai encore mis le spoiler maintenant alors qu'il n'y a pas de spoiler, vraiment j'en ai marre de ça, j'en ai marre. Donc voilà, ça sera tout à l'heure les spoilers. Bref, on est 75 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà quoi, go atteindre les 100 abonnés. Excellent, les 3 chiffres. Donc voilà, merci à tous. Sur ce, intro et on se retrouve juste après ça. Donc c'est parti, analysons tout ça, Five Nights at Freddy's 2. Déjà on va parler un peu du synopsis, du casting, tout ça évidemment, du réalisatrice, voilà tout ça. Donc, le synopsis de Five Nights at Freddy's 2. La suite de Five Nights at Freddy's. Voilà, c'est ça le synopsis. Alors du coup, Le cinéma. franchement, il était rapide, hein. Ça change de Wicked. Vraiment, la suite de Wicked ils auraient pu mettre, mais non. Ouais, ça c'est Mmh, voilà, ça c'est un bon synopsis. Ça tease rien, c'est parfait. ouais, pas de La suite. promesses. La suite. Donc, c'est un film qui dure ouais. C'est un film qui dure Heu, 1h44. Est-ce que Pila, tu as ressenti de la longueur dans ce film? non, ça a été honnêtement, Non, ça va. moi j'ai apprécié chaque moment devant le film. Ouais, moi j'ai pas ressenti de longueur. J'ai ressenti autre chose. Mais déjà pour mettre dans le contexte, déjà on devait le faire avec Toujok aujourd'hui, déjà, Oui, qui est un grand fan de cette saga de jeux vidéo. ah moi aussi, mais du Voilà, coup je donc serai Pila aussi du seul coup. ici. Voilà, il sera là pour Donc je serai avec ouais, Mathis, quoi. C'est ça. Donc voilà. oui, donc toi t'es un grand fan aussi Oui, de cette je crois saga. que c'est ma série de jeux préférée. Voilà. Et moi, non. Moi, bah, j'ai jamais joué au jeu. Voilà, c'est le seul truc que j'ai vu, c'est le premier film et c'est tout quoi. Donc voilà, Ouais, tu pas familier au jeu, genre tu connaissais rien de l'histoire des jeux, de toutes les théories, c'est ça. Absolument pas. Quoi. Voilà quoi. Donc on va en reparler, Donc oui, c'est de l'épouvante horreur, mais bon, ça va. Ça se catégorise bien. Oui d'ailleurs, c'est plus horreur que le premier. Oui, non, ça Ça a c'est été, ça a été teasé de toute façon il y a longtemps qu'il voulait faire un truc plus horreur, donc ouais. C'est le cas. Donc après, alors du coup, comparons au niveau du casting, du coup, c'est la même réalisatrice. C'est Emma Tammy. T'as mis ça où? Ah, excellent! Alors du coup, elle a fait quoi, Tammy? elle a fait peur? Elle a fait New York, police judiciaire. Oui, bon, Enfin, un épisode, j'abuse un peu. OK, OK, fair enough. J'abuse. Mais sinon, attends, le film récent, attends, avant Freddy, c'est quoi? Avant Doll... Freddy. Dollhouse. D'accord. C'est pas sorti, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il raconte de la merde. Ok. Ouais, bah je connais pas. Je connais pas. Très bien. Donc Emma Tammy. Et du coup, alors au niveau du scénario, est-ce que c'est les mêmes que les premiers? Oui. Nous retrouvons du coup dans les mêmes Scott Cawthon. 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 Carlton. Yes. Donc lui, bah, il a fait que les Five Nights at Freddy's. Bah, c'est le créateur des jeux, tout simplement. Merci. Merci pour C'est ce c'est renseignement. c'est Voilà. c'est lui qui a créé toute la franchise de Five Et ça Nights. c'est bien. Donc aussi on a Emma Tammy. On a alors attends, est-ce que dans les deux, oui. Et après, et bah c'est les mêmes. 7 Ah, que de back. 7 que de back. Pareil, Five Nights at Freddy's dans sa carrière. Alors peut-être que c'est en rapport avec les jeux aussi du coup. non, le nom me dit rien. Ok. Ah, après, je connais pas tous les développeurs. Je sais que Scott Ouais, Cawthon, c'est vraiment le nom le big. et que je sais qu'après ils ont que maintenant comme les jeux deviennent de plus en plus ambitieux, il y a un studio qui bosse avec Scott Cawthon, mais j'ai pas les noms des gens qui bossent là-bas. Hmm.
Donc voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Alors au niveau des actrices, acteurs, bon bah on en retrouve un peu les mêmes qu'avant. Il y a... Putain, ah oui. Euh, Déjà le perso principal, Mike. Lui, du coup il est joué par Josh Hutch. Justin. Ouais. Voilà, du coup... Bah, j'a- il y a eu plein de mèmes, il y a eu plein de mèmes autour de lui au niveau du FNAF 1 où on était bait par sa photo là avec sa musique de con aussi. Ouais, oui. Lui, ouais, il a fait beaucoup de films. Ah oui, non, il a beaucoup de films. fait, je crois qu'il a joué dans les premiers Hunger Games. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et je crois que même avant, quand il est gosse, il a joué dans le secrétaire. Alors, oui, je le vois là. Yeah. Je connaissais pas, mais oui. Exactement. Donc voilà, pour lui. Il y a Elizabeth Lai qui joue Vanessa du coup. Elle, pareil, elle me dit un truc. Elle. Ah oui, bah oui, la série You, évidemment, que j'ai vu. Et ah oui, bah oui, oui. Ok, très bien. Ça va. Bon, par contre, le perso, enfin, Josh Hutcherson. Josh, Ouais, j'arrive. Ouais. moi, je sais pas, j'adhère pas à l'acteur. Je sais pas, Ah, moi, je trouve que ça va. je sais pas. Enfin, C'est, pour ce type de film, moi, je sais bah, pas. en fait, je pense que c'est plutôt les dialogues, l'écriture des dialogues Ouais, l'écriture des qui persos. n'aident pas. Enfin, c'est du perso du coup, parce que pas tous, mais oui, ok. Du coup, sinon après, on a Matthew Lillard qui joue le rôle de William Afton et Springtrap, voilà, qu'on voit. Bah non, du coup, ça je vais pas le dire. Du coup, lui, attends, il a joué dans quoi? Bah, il a joué dans Scream. Putain. Ah oui, il va jouer dans. Ah oui, il va faire le Et Scream aussi, il a 7. joué. Et Oui. aussi, il a joué dans les live action de Scooby-Doo. Il joue Sammy. Ah bah ça. Ah oui, putain, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il a joué dans Life of Chuck. Truc avec. Ouais. Bref, je connais. J'ai pas vu, mais je connais. Mm. Très bien. Et sinon, je regarde vite fait. Doctor House. New York, unité spéciale. Bon, oui, à un C'est le moment, truc. Il en a fait des films par contre. Ah oui, non, je crois que c'est un acteur qui est très prolifique, qui est quand même assez connu. Voilà pour lui, ok, très bien. Ah, mais là, peut-être, Dans les deux films, du coup, on retrouve aussi Abby, Oui. Piper Rubio. Pareil. Ah tiens, elle a fait ça, attends. Ça me dit un truc ça. Ah oui, donc d'accord. Elle a joué dans Le Cratère, un film Disney+. Je me rappelle, on devait en parler sur The Greedy Movies, mais on n'a pas fait. Allez. Enfin, non, The Greedy Movies, Grifflix à l'époque. 2023. Et We For All Mankind, ouais, c'est un truc sur Apple TV. Ok, très bien. Bah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Elle démarre bien sa carrière. Bah ouais, vu son âge, moi je m'attendais pas à ce qu'elle ait joué dans autant de séries ou de films. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, bah il y a les voix originales. Alors attends, oui. Bah j'ai que les voix anglaises du coup. Ah oui, pour les animatroniques. Chica, Freddy, Bonnie. Ouais. Chica, c'est Megan Fox. Oui. Je connais deux noms. Freddy, c'est Kellen Goff. Je connais pas. Oui, ça c'est normal, c'est un des voice actors qui a aussi joué dans les jeux et qui est énormément connu pour son rôle de Glamork Freddy. Un des jeux qui s'appelle Security Breach qui double ce Freddy-là et il est très connu en tout cas. Enfin, moi je le connais par ce jeu-là, par Security Breach qui double Freddy. Ok, Glamork Freddy plus précisément, comme je le disais. c'est bon à savoir. Et Bonnie, Matthew Patrick. Ou plus connu sous le nom de MatPat. Matt Pat. C'est, on va dire, un peu, comment dire, un peu les pierres fondatrices de toutes les théories qui est autour de FNAF sur Internet. C'est MatPat, c'est un peu, il est américain, donc c'est beaucoup sur le YouTube américain, où c'est lui qui a fait énormément, vraiment, il a fait un nombre incalculable de vidéos vraiment sur FNAF et plein de théories autour de ça et que c'est grâce à lui, enfin comme je disais, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a une théorie à peu près principale autour des jeux de FNAF. Ok. Et qu'on a tout le lore, toute l'histoire du jeu. Et encore une fois, tout est spéculatif parce que rien n'a été confirmé par Scott Cawthon, le développeur. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ok, très bien. Et c'est Universal qui distribue et production, c'est Blumhouse. Voilà, les trucs d'horreur, c'est eux principalement. Blumhouse, ça va honnêtement. Moi, la plupart du temps, j'ai à peu près confiance en leurs films. Oui, ça va après. Ça dépend, mais oui. La plupart du temps. Ça dépend, mais bon. Donc on a fait le tour, très bien, très bien. Et bah puis là, je pense qu'il est temps de passer au j'aime ou j'aime pas. Voilà. Donc, c'est parti, j'aime ou j'aime pas. Donc très simple, Pila, très simple. Moi j'ai des pancartes pour dire si j'ai
pas aimé, si j'ai aimé. Voilà. Et puis, elle, puis là, lui, là, c'est. Bah putain, par contre, oui, j'ai rétréci du coup. Du coup, je vais faire comme ça. Oui, ça, voilà, avec sa main. Ah non, bah non, les bandanas, il y a des bandanas. Donc, la question est très simple. Puis là, attends, est-ce que je réfléchis aussi? Ouais, je pense que je vais faire ça. Moi. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que pour toi, tu as beaucoup. Enfin, non, la question est nulle. Est-ce que. Pila, est-ce que tu as aimé le film Five Nights at Freddy's 2 3, 2, 1. Ah putain, attends, Ouais. ça bug, voilà. Ouais, ça bug. Ouais, c'est bon. Merde. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc c'est du full vert, quoi. Ouais, moi je l'ai adoré. Enfin, je sais qu'il y a des défauts, mais je l'ai adoré ce film. Par contre, puis là, on rentre Mais dans une turbulence de réseau, là. Donc, si jamais tu parles comme ça. Ta Je cam, sais pas, elle est différente que. je sais pas ce qui se passe, mais vas-y, Bouygues Télécom, je paye je sais pas combien par mois. Enfin, c'est ma daronne qui paye je sais pas combien par mois. Gros, dit Bouygues Télécom, la caméra, elle dit pas encore. Non, mais tranquille, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Non. Très bien. Donc, du coup, oui, alors, gros positif pour Pila. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et puis, bah, moi, du coup, ça va. Mais quand même. Ça va, mais bon. Quand t'es dans dans mon genre de situation, Bah, voilà. en vrai, après, même si je trouve que quand même le film est abordable, franchement, quand tu connais pas la série de jeux, mais que c'est vrai que le Oui, film a vraiment été pensé pour les fans de la série. Il y a un nombre de références incalculables. Enfin, Ah bah oui, bah je sais, bah je Moi, vois de toute façon. honnêtement, j'ai pas pu toutes les avoir. Après, c'est en me baladant sur Internet qu'on m'a dit ouais, j'ai vu telle référence ici. Je me suis dit, ah putain, ouais. Ouais, bah oui. Ça, en vrai, j'en avais quelques-uns. Ouais, déjà, Quelques-unes. quelques-unes. Oui, non, mais c'est fort. Alors que j'ai pas joué au jeu, donc pas mal. Bon, bah voilà. Donc on va passer en spoiler, du coup. Et là, maintenant, bah attention, du coup, on va tout spoiler. Donc faites attention, voilà. Faites attention. Bon. Alors attends. Ouais, bah déjà, commençons dans le vif du sujet. Déjà, il y a un truc qui m'a un peu. Cette année, c'est la. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de 2. Il y a des 2 partout. Il y a des films Zootopie 2, Wicked 2. Oui. Bref. Dans tout ce que je remarque, il y a un truc que j'aime pas dans les films qui se font une suite, c'est de pas mettre de résumé. Ah. Dans un putain de film à de suite. C'est-à-dire que tu nous balances dedans et après, hop, bah ça continue et puis voilà quoi, je suis plus dans les persos. Bon, je me rappelais plus trop moi personnellement. Je me rappelais vite fait du end credit, du passage juste après là, les crédits de fin. Enfin même pas, je me rappelle même plus en fait. Je sais qu'il y a Josh et Abby dans le crédit de fin là, du premier. Bah, moi, dans mes souvenirs, dans le crédit de fin du premier film, c'est juste, on entend une voix robotique épeler, dire des mots et en gros, le mot, c'est une phrase, ça fait, come find me et ça veut dire: «Viens me chercher, viens me trouver», et que Ah c'est oui, ça, je oui, crois, t'en as le peut-être plusieurs. bah, Ouais, mais dans ça, je celle m'en que je me souvenais plus. souviens, c'est Ça, je m'en souvenais plus du tout. Et puis même un peu tout, quoi. Moi, je suis le genre de personne qui oublie très vite. Donc j'ai eu du mal quand même à rentrer dedans. Mais ça va, ça va. C'est pas pire que Wicked, heureusement. Mais oui, ça va. Ça va. Donc, bah, puis là, si tu veux enchaîner, parce que ça, je pense que c'est ton bah, sujet. Et après, je rebondirai si ouais. jamais. Bah, moi, un truc qui quand j'ai vu le film tout de suite, et que j'ai adoré, c'est on en parle ou pas de la qualité des animatroniques, à quel point ils sont bien faits? Moi, je les trouve Ah bah oui, oui. Ah oui. magnifiques. Vraiment, ils sont hyper détaillés, je suis fan. Bah oui, j'imagine en tant que fan du jeu vidéo, là, là c'est pépite, là, carrément, oui, Ouais. je sais. Après, je t'avoue, je suis pas un spécialiste des designs, mais j'étais surpris quand Toy Bonnie avait une boule comme queue. Je me suis dit: «Ah, Ah est-ce que oui, c'est dans les jeux ou pas? Ou est-ce qu'ils l'ont rajouté?» ouais, bah oui. Après, tu vois, ça m'étonne pas parce que Toy Bonnie, c'est un lapin, ils ont un peu les queues comme ça et comme c'est un peu enfantin et qu'ils ont fait une version jouée, c'est normal que après, au niveau du respect de l'histoire, moi, je me dis, par rapport au jeu, ce qui se passe déjà de rien que dans le premier film, si tu te compares sur le lore qu'il y a dans les jeux, c'est différent, ça s'écarte énormément. Mais encore une fois, comme je disais avant, le lore qu'on a des jeux, c'est juste MatPat qui l'a principalement théorisé en faisant des liens à droite à gauche, mais rien n'a jamais été confirmé par le développeur. Et c'est juste que la théorie est là depuis tellement longtemps et qu'il y a eu tellement de preuves que tout le monde l'a pris comme acquis, alors que bah non, c'est juste une théorie, le développeur n'a rien confirmé. Et que on ne sait pas si le film c'est la vraie histoire des jeux, si les films c'est une histoire parallèle aux jeux, parce que tu as tout un délire où tu as les jeux, mais qu'en même temps Scott à côté il a écrit d'autres livres et que il fait en sorte que tu as certains jeux
ils existent que sous forme de jeux dans les livres et que tu as d'autres jeux, c'est vraiment la réalité. Enfin, c'est tout un bordel de niveau de lecture. Hmm. Je me suis pas encore, je suis pas motivé à comprendre ce qui se passe, mais que oui, si tu te bases juste sur la grosse théorie, ça s'éloigne énormément. Mais je suis pas contre l'histoire qu'ils nous ont proposée. Ça dépend à voir comment ils la développent. Bah déjà, restons sur les animatroniques du coup. Ouais. Oui. Parce que ça, c'est quand même un truc que je voulais parler. Oui, c'est ça, franchement, c'est ça que quand même j'ai beaucoup aimé, c'est que mine de rien, même si tu rentres pas dans le lore, machin, tout ça, bah putain, sans déconner, je pense que ça fait longtemps que comment dire, ce type de monstre entre guillemets, parce que c'est bon, c'est des robots, mais Animatronique. oui, animatronique, oui. Moi, j'ai pas encore le terme enfin, dans ma tête, c'est pas bref. T'inquiète, mais on comprend, tu dis robot, Oui, monstre. voilà. Donc ouais, ce genre de... Bah, c'est les animatroniques, du coup. Ça, c'est vraiment... Moi, pour moi, ça me fait beaucoup flipper, hein. C'est... Genre, sans déconner, je sais pas, je dirais même pas que c'est un des trucs qui fait le plus flipper dans le cinéma, mais enfin, je sais pas, j'ai ressenti vraiment... c'est un truc de fou, quoi. Bah, en fait, moi, je trouve que ce qui est vraiment effrayant par rapport à eux, c'est leur taille. Parce que les trucs, ils Ouais. font au minimum 2 mètres. Et leur bruit En fait, imposant quand ils marchent, quoi. ouais, enfin, tu sens tout le métal, tu sens que c'est froid, qu'il est pas là pour rigoler, qu'il va Et que, vraiment te casser la gueule. et que ça résonne dans la salle aussi, hein. Le brrr, non, vraiment, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Parce que du coup, Après, c'est en fait, tu sais pas comment c'est le principe du jeu. C'est ça, j'imagine, mais tu sais pas comment ils vont comment ils vont attaquer ou comment ils vont oui, procéder, quoi. Tu sais pas bah, du tout. après, quand tu joues au jeu pour la première fois, oui, mais après, maintenant, tu as 36 000 guides qui existent et Oui. qui ont découpé le jeu et le disséqué dans tous les sens et qui comprennent comment Après, les animatroniques se déplacent. je parle en tant que personne qui connaît pas du tout le Ouais. lore et puis voilà, moi je suis plus dans ce truc-là du coup. Mais oui, j'imagine. Mais ouais, en tout cas, c'est pas mal, très très bien. Moi, juste, après, encore une fois, je suis allé avec le film avec un esprit ouvert parce que je me suis dit, c'est écrit par le créateur, donc il sait quand même de quoi il parle, c'est lui, il fait ce qu'il veut avec la série. Hmm. C'est juste que moi, j'étais surpris de voir le personnage de la marionnette, de la puppet, posséder des humains. Ouais. J'étais surpris de voir ça parce que dans les jeux, avec le nombre de jeux qui existent, j'ai jamais entendu une histoire de la puppet qui a des pouvoirs de posséder des humains, mais why not? Ouais, donc ça existait Même pas avant du si, coup. Ok. bah, si je dis pas de conneries, après, je suis pas j'aime beaucoup le jeu, je m'y connais un minimum, mais je suis Ouais, pas tu un connais pas tout spécialiste. quoi. Donc Ouais. oui, non, Hmm. honnêtement, peut-être que dans les jeux ou les livres, ça a été mentionné que la puppet, elle peut posséder des gens, mais c'est juste que les designs des gens possédés par la puppet, je sais pas si je dois en rigoler ou être effrayé. Ouais. Parce que moi, ça m'a un peu fait bader quand Abby, elle s'est fait posséder, je t'avoue. Ouais. Quand tu vois tous ses membres s'allonger là, et comment elle se déplace en fait à moitié comme une pieuvre. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas trop attaché à cette partie, enfin cette partie horreur du coup, parce que c'est pour ça que la partie possession, j'ai moins kiffé. Je sais pas, Ouais. je suis pas rentré dedans parce que je me suis dit c'est banal quoi. Putain, c'est banal. Ah oui, non, c'est du vu et du revu pour le cinéma. Pour le coup là, ouais, ça par contre, ouais, j'ai pas trop kiffé. Mais après, honnêtement, l'histoire, comme je disais, je peux pas trop critiquer vu que c'est différent des jeux. Mais que dans l'ensemble, je trouve que ça va en fait. En fait, l'histoire, moi, je comprends pas L'histoire trop. En fait, je comprends pas, en fait, pourquoi... En fait, peut-être parce que je m'en souviens plus du 1, mais pourquoi, genre, Abby, c'est ses amis et tout, et puis en mode, genre, à l'école ou quoi? Non, parce qu'en gros, dans le premier, en fait, Abby voit plus les animatroniques sous les formes des âmes des enfants qui possèdent les animatroniques. Hmm. Genre, en fait, elle voit pas les animatroniques, elle voit juste les enfants qui sont à l'intérieur. Enfin, elle Ah voit ouais. comme les animatroniques, mais elle voit avant tout les fantômes. Mais comme il y a toute cette histoire il y a eu avec le premier film, en fait, elle sait pas où les corps des premiers animatroniques du premier sont passés. Hmm. Et donc, ensuite, dans le deuxième, Puppet attire Abby dans l'autre restaurant. Et les animatroniques manipulent Abby pour lui faire croire que c'est toujours les mêmes, mais qu'ils ont eu un nouveau corps. Donc Abby croit que les enfants avec qui elle a joué dans le premier film sont les mêmes que... Ok. Ok. Bon, après, ouais. Après, bon, aussi, ce que j'ai trouvé ça stylé quand même, c'est la partie histoire, c'est les animatronics qui veulent sortir du restaurant, du coup. Qui veulent, voilà, s'échapper et aller dans le monde réel. Enfin, dans le monde réel, en dehors, quoi. Ouais. Et ça, par contre, ouais, j'ai beaucoup aimé ce mélange là. Ça, j'ai pas mal aimé. Ouais. Après, oui, Après aussi, oui, vas-y plutôt. bah, moi aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, au début, je me suis dit,
j'espère qu'ils vont pas faire l'erreur, c'est que dans le film, le personnage qui s'appelle Balloon Boy, où c'est le garçon là avec son chapeau et sa petite hélice là, Hmm. qui, dans les jeux, dans le 2, il peut pas te tuer. Il est juste là pour te casser les couilles, à piquer tes batteries ou à désactiver ta lampe torche, tu vois? Ok. Et que je trouve que dans le film, c'est bien représenté, où il arrive dans le bureau, mais il fait rien à Mike. Il est juste là pour lui casser les couilles, à tirer les autres animatroniques. Et la scène où tu Mike qui arrive, qui lui dévisse la tête, Ouais. c'est extrêmement satisfaisant en tant que joueur de FNAF, où c'est vraiment ce qu'on a envie de lui faire, vraiment. On a Mais tous attends, mais attendu que ça lui arrive. par contre, Josh. Ah oui, c'était Josh pendant cette scène-là. Oui. Enfin, non, c'est Mike. C'est Mike, l'acteur qui excuse-moi, s'appelle oui. Brackett. Excusez-moi, il est tard. Bref, oui, Mike. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment réaliste sa façon dont il a peur des. Enfin, il a même pas peur en fait, le frérot. Il est là. Il y a des putains de gros animatronics devant eux, devant lui, qui le regardent en mode je vais te tuer. Il est en mode oh, non. Ah, en vrai, je me dis, avec le premier film, il a déjà été habitué à voir des animatroniques, tu vois, bouger, Ouais, donc mais je me là dis, encore pire. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais. bah, Dans la vraie vie, je sais moi, pas. Puis là. ouais, mais après, moi, je me dis, il a déjà vu des animatroniques en mouvement, donc est-ce que il est vraiment choqué, tu vois? Et que, Ah, quand est-ce même, que hein. est-ce que le fait de sauver sa sœur est pas plus important que la peur, tu vois? Ouais. Oui, 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 il y a ça aussi. Que je me dis dans cette situation-là, tu vois, je pense qu'il a eu peur, tu vois, mais qu'il a réussi à outrepasser sa peur parce que c'est la vie de sa sœur était en danger. Euh, Cette scène-là aussi, il y a eu des. Enfin, il y a eu des refs hein, que j'ai vus du coup. Oui, Juste cette partie-là avec l'ordinateur, tout ça, oui. ça fait penser au jeu, du coup, évidemment, j'imagine. Puis là où genre, t'es là devant ton bureau et tu regardes. Bah, ouais, un petit peu, mais sauf que dans le jeu FNAF 2, en fait, t'as pas un ordi avec autant d'applications, t'as juste une tablette ou enfin, je crois que c'est un ordi. Hmm. Oui, c'est un ordi où t'as juste accès aux caméras de surveillance et comme dans le film, tu mets un masque pour te protéger des Voilà, le animatroniques. masque, ouais. Oui, ça, j'avais compris ça, ouais. Je me suis dit, en vrai, c'est fou quand même, parce que bon, je connais pas trop, mais dès que j'ai vu le masque assis, enfin, derrière lui, là, Ouais, je savais qu'il allait faire, ouais. c'était sûr, c'était bien aimé. Après aussi, une autre ref, ça, je sais pas si tu l'as eu, mais vraiment, elle apparaît genre, allez, une seconde grand max à l'écran autour dans cette scène quand il est dans le bureau et qu'il croit voir un truc et qu'il prend sa lampe de torche. Il y a un personnage qui s'appelle Shadow Bonnie qui apparaît. Attends, je regarde vite fait ce que c'est. Attends. Que, en gros, en fait, c'est le design de Bonnie, mais tout sombre avec juste des yeux blancs et les dents blancs. Alors attends, parce que ma connexion, c'est comme chez toi. Oh, ça y est, ma connexion, là. Ça tourne. Ah, ah oui. Oui. Ah, mais c'est ça que j'ai vu alors. Oui, quand il se relève, quand il prend sa lampe et qu'il allume et que tu vois le bureau et vraiment tu le vois tout à gauche, vraiment une seconde, il est là et Ouais, quand il met sa lampe, il disparaît en fait. putain, c'est ça, ouais. Parce que je me suis dit, Voilà. je suis pas fou, j'ai vu un truc. Ouais, Ouais. Bah que, en gros, en fait, c'est encore une fois lié au jeu FNAF 2. C'est un événement qui peut arriver qui est très rare. Enfin, je sais plus si c'est un événement qui est rare ou un bug, tu vois, mais hmm. où en fait tu peux voir Shadow Bonnie apparaître dans ton bureau Ah et je sais putain. plus s'il peut te tuer, mais c'est un peu flippant en fait quand il joue en fait quand c'est un animatronique qui est pas prévu de base. Ouais, j'imagine, ouais. Et il y a aussi la version de Shadow Freddy qui est encore plus rare que Shadow Bonnie. Ok. Après aussi au niveau des refs, hein, t'as eu 2-3 machines d'arcade où il y a des FNAF, des fangames de FNAF, comme Ah, les Candies, petits détails comme ça, ouais. Pogos, je crois. Aussi, ça m'a fait rire vraiment dans la salle, tout le monde a rigolé. C'est un moment quand Josh il prend une peluche de Freddy, il appuie dessus et la peluche avait oh 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 Oui, oh. ça, oui. Enfin, je le fais très mal, Oui, je vois, ouais. Oui, clairement. mais que ce film il fourmille de refs à droite à gauche, Bah, c'est ça bien. m'a énormément plu. C'est bien, c'est bien. Après, honnêtement, je les ai pas tous eus. C'est après, comme plus tard, j'ai appris que dans la boîte à musique, il y avait Ballora, enfin, un, un animatronique, Hmm. enfin, en tout cas, une poupée, enfin, la petite danseuse, souvent, qui avait les mêmes couleurs que l'animatronique Ballora. Aussi, un autre animatronique qu'on voit qui s'appelle Circus Baby, mais qui est dans les jeux plus tard, c'est sur Location. Ok. Après, est-ce que c'est vraiment une référence cachée ou c'est pour annoncer un film sur Sister Location et qu'il a prévu un scénar jusque-là? Bon, après, moi, j'ai beaucoup aimé le début, le milieu, mais après la fin où il y a les révélations, tout ça. Peut-être parce que je connais pas trop les jeux, donc peut-être que c'est normal, mais Euh, moi, j'ai moins accroché, du coup.
Honnêtement non, parce que les révélations qu'il y a, Ouais, c'est pas fou. non, mais déjà juste partir du principe que, quand on apprend que le garde de nuit est un peu bizarre là, ce que j'appelle avec ses gros sourcils là, Ouais, pendant du tout coup, on le peut le dire, film, du coup, attends. qui s'appelle, Mike, Non, bah, il s'appelle... Michael, Oui. Michael Afton. Non, attends. Non, parce que du coup, attends, c'est ce gars, attends. C'est ce gars qu'on parle, attends. Hop. Le gars qui a fait rentrer les journalistes, ouais, ce personnage-là. Et bah, lui, c'est... Bah, il s'appelle Freddy. Il s'appelle Freddy Carter. Ça, c'est le nom d'acteur, mais dans Oui, le bah, film, son personnage, Jérémy Fitzgerald. C'est marqué non, ça. non, il s'appelle Michael Afton. C'est le fils de William Afton. Pourquoi c'est C'est marqué ça? tu l'apprends à la fin que c'est le frère de Vanessa. Et Vanessa, c'est la fille de William Putain, Afton, vas-y, donc son nom vas-y. de famille, c'est Afton et c'est Michael. Si eux, ils font de la merde aussi, ça y est, frère. C'est Attends, bon, mais moi, je démissionne. je Moi. Si eux, ils me disent de la merde, vas-y, c'est bon, là. Ah, t'as peut-être raison. Bah, t'as sûrement. je pense, parce que je dis Mais pas c'est de qui la ouais, Jérémy, non, alors? quand je t'ai mais c'est un pseudonyme qu'il a, que parce que t'as tout aussi parce que oui, c'est honnêtement l'histoire de FNAF, ça fait longtemps que je m'y suis pas replongé, donc ça a peut-être changé entre-temps. Hmm. Mais que en gros, voilà, la théorie principale du jeu, c'est que tu as toute l'histoire comme dans le film, que tu as William Afton qui a tué des gosses, il les a mis dans des animatroniques, et tu as son fils, Michael Afton, qui poursuit son père et ses créations pour arrêter les créations, arrêter tout ça. Et le mec est un peu. Il est pas gentil, il est pas méchant, il est gris, tu vois. Et que, en gros, dans un des jeux qu'on joue, je crois que dans FNAF 2, tu joues un garde de nuit qui s'appelle Fitzgerald, là, comme tu as dit, Oui, Michael. Fitzgerald, ouais. Voilà. Mais que, en gros, dans le jeu, c'est un pseudonyme qu'a pris le personnage qu'on joue, Michael Afton, Hmm. pour éviter d'être repéré. Et voilà. Mais que, Ouais, du coup, ouais, cette révélation. voilà, que à la fin, que au final, Ouais, c'est un point négatif du film, c'est que Vanessa, on se repose trop sur en mode elle dit rien aux gens. Du coup, tu peux sortir des révélations de nulle part parce que Vanessa. Ouais. Ah oui, il y a un moment C'est aussi, je c'est sais pas compris. Tiens, en parlant de Vanessa. Alors, je sais pas c'est quel animatronique parce que je connais pas les noms. Oui, Mais le moment où elle est dans la voiture et qu'il oui. y a un animatronique Ah, c'est qui. quand elle se fait attaquer, Mengele. Oui. Oui, c'est ça. Euh, Bah, j'ai pas compris en fait. À quel moment c'est logique? Genre qu'il soit sur la voiture et qu'en mode ça il se passe rien quoi. Et que d'un coup, hop là, je suis là. J'ai pas compris. Ou après, peut-être qu'elle attendait le moment pour attaquer. Ouais, mais Après, bon, oui, c'est. l'attaque du machin, la voiture serait baissée, tu enfin, t'aurais. Il y aurait un truc. Moi, je suis dans le Mais réalisme, moi. oui, c'est vrai que quand tu regardes son endosquelette, je crois Ouais, que ça s'appelle comme ça en français, mais c'est bizarre, quoi. oui. Moi, c'est des trucs que j'aurais. Ou après peut-être qu'elle s'était faufilée sous la voiture et que pendant qu'elle conduisait, elle l'a grimpé dessus, mais Après, oui, c'est tiré d'un jeu vidéo, donc oui, on va arrêter de. Je vais arrêter d'être aussi réaliste. ah, Oui, oui. après oui, quand tu pars du principe que t'es des animatroniques hantés par des enfants, Oui, bon, déjà là, c'est ça. Mis à part ça, voilà, ça va. après aussi, moi j'ai beaucoup aimé, enfin le début qui respecte énormément le jeu, parce que Puppet dans les jeux est aussi hanté par une petite fille qui s'appelle Charlotte. Ok. Et que bah c'est dans le jeu aussi, enfin dans le film aussi, tu vois que bah t'as une fille qui s'appelle Charlotte qui meurt. Mais que ça aussi, la scène d'intro, en fait, quand tu vois qu'elle est remontée par la Puppet, en fait, je trouve qu'il y a un côté assez angélique, en fait, assez beau, et que c'est un peu aussi tout le personnage de Puppet qui, en gros, dans la théorie qui a été fait par MatPat ou d'autres gens, c'est que Puppet, c'est un peu elle qui récolte les âmes d'enfants qui ont été tués pour les placer dans les animatroniques, et c'est juste pour que après les animatroniques se vengent de leurs tueurs, en gros. Mais je simplifie énormément. Ok. Après, aussi un truc que moi, comme je le disais, c'est que je trouve que les passages où juste t'as deux persos qui discutent, moi le pire, ça a vraiment été la scène de resto entre Mike et Vanessa. Les dialogues, je trouve qu'ils sont mal écrits quand Ouais, même. bah après, moi, Cette je suis pas scène-là, trop. pendant cette période-là, pendant ce passage-là, j'étais un peu gêné. J'étais en mode, ah oui, on sent que c'est pas naturel que vous dites votre script. J'ai eu du mal. Ouais. Tu l'as vu en VO ou en VF, toi? En VO, Ouais. VO quand même. Bah, Et c'est peut-être même pour en ça VO. aussi. Je l'ai regardé en VF, moi. La torture. Enfin, les animatroniques, Ouais, ça va. ouais. Ça va de Ah fou. oui. Mais ouais, les voix françaises des persos, c'est inquiétant. Très inquiétant. Mais bon, j'avais pas le choix là, pour le coup. Ah ouais. Ah oui, non, ouais. Mais ouais. Non, moi, enfin, Après aussi, oui, il y a un. Après aussi avec Puppet, ça a bien été respecté parce qu'au début quand j'ai vu qu'elle sortait de la scène, je me suis dit: «Mais attends, ils ont quand même pas fait l'erreur de pas mettre son cadeau». Je me suis dit: «Quand même, faites un effort». Et au final, c'est Ouais, ça va. et toute l'histoire de la boîte à musique Landor et surtout la musique qu'ils ont utilisé, c'est la bonne musique. Merci. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Ouais, bah après, oui. De toute façon, c'est un film pour les fans, hein, c'est pas un film pour. Moi, je suis désolé, mais en Ouais, tant que non. Je déteste pas la ouais. saga, mais je parle. Bah, tu connais pas plus, quoi. Voilà, c'est pas trop fait pour ce genre de personnes comme moi. Bah, je dirais pas. Enfin, moi, je trouve que le Bizarre. film, quand t'as jamais joué au jeu, quand on as jamais entendu parler, si tu t'arrêtes juste à l'histoire qui est mise devant toi, tu comprends. Bah après, je suis teubé. Mais Ah, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que oui, le film a été pensé pour les fans en mettant plein de références à droite à gauche, donc bah, quand tu vas le voir, t'es content, tu vois. T'as le film, t'es en mode, oui, mon jeu vidéo que j'ai toujours adoré, il est adapté en film, tu découvres une autre histoire, et en même temps, t'as des refs et ça te fait plaisir. Mais que à côté, si quelqu'un a jamais joué au jeu, t'es en mode, oh, ok, je découvre une nouvelle licence, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a un mec qui a tué des enfants, il met dans des animatroniques, les animatroniques ils sont possédés, ok. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Rien n'empêche que des fois, bah voilà, il y a beaucoup de rêves Ah quand même. oui, Oui. ah oui, oui, ne j'enlève pas le fait que le film est bourré de refs et qu'il y a des passages, tu comprends pas pourquoi ils ont montré Oui, ça. oui, Si tu pas les refs, tu en mode: «OK, super». c'est ça. Mais que je trouve que la plupart, même toutes les refs sont quand même bien intégrées. Oui. C'est pas là, tu as 5 minutes sur une peluche et tu comprends pas ou une boîte et tu es là en mode: «D'accord, oui». Voilà, ça va, c'est bien rythmé. Aussi, moi, une scène, je crois que c'est mon passage préféré du film, c'est tout le cauchemar de Vanessa. Ouais. Ah oui, Moi, c'était bien je fait, trouve ouais. que, bah, le moment où en fait tu vois la porte qui s'ouvre et que la caméra recule et en même temps elle zoome, je sais plus comment s'appelle cet effet, de caméra. Putain, ouais, je devrais le savoir aussi, moi. Euh, Mais je crois que c'est Kubrick qui l'a inventé, je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries, parce que je peux en dire beaucoup dans Zougri les Movies quand même. Non, si c'est ça, je crois. C'est je l'effet crois que ça s'appelle vertigo. voilà, oui, Vertigo, ouais. il me semble. Ou le dolly zoom. Ouais, bref, vertigo, quoi. Donc oui, ça, ouais. Oui Ça, c'était bien, et ouais. aussi toute l'ambiance qui est instaurée et bah, aussi tous les plans de caméra entre, tu vois Vanessa avec la caméra de haut, enfin, en haut, donc tu sens que, bah, elle a en le père a encore du pouvoir sur elle et inversement, tu vois William Afton avec une caméra vers le bas pour vraiment sentir sa puissance. Parce que moi, tout ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a un screamer aussi du. Ouais, j'appelle ça la marionnette du coup, mais non, c'est pas. Si. Si, oui, la La marionnette. Moi, je marionnette, ouais. l'appelle la puppet, mais parce que Ouais, je suis habitué avec les noms anglais, mais la marionnette, ça la fonctionne bien. marionnette, ouais. Bah, il y a un screamer de la marionnette qui s'approche vraiment de l'écran très vite. Oui. Ça, il y a vraiment ça va. Tu vois, c'est des trucs. C'est même pas courant en fait, des trucs comme ça dans le cinéma, enfin dans le cinéma d'horreur. Ouais, parce que tu les vois souvent venir où c'est calme, d'un coup, le truc est vide, mais là, non, tu pas Là, le oui, temps, là, il arrive c'est. tout de suite. C'est. T'as tout ce qui va avec. Franchement, moi qui vois beaucoup de films d'horreur et beaucoup de merde aussi dans le film d'horreur, là pour le coup, bah, ça se voit qu'ils maîtrisent leur sujet, quoi. Ça se voit. Ils s'amusent avec ça et c'est très bien. Bah, moi, juste ce que je trouve regrettable, c'est que il y a pas assez de temps d'écran pour les animatroniques. Bah, quand même, hein. Surtout, mais Mengele, on la voit pas énormément, genre, Oui, c'est vrai. c'est en fait, Mengele, on l'a aperçu vite fait en entier, mais si on voit Est-ce juste que, des bouts de Mengele, sur la scène de voiture. est-ce que juste pour savoir, dans ce film-là, par rapport au premier, Oui. est-ce qu'il y a des nouveaux animatronics introduits du coup? Non, c'est Enfin, à part la marionnette. Mais c'est pas vraiment un animatronique, si. si, mais la marionnette est aussi dans le jeu, dans le FNAF 2. Ok. Enfin, non, C'est mais je veux juste dire ses par pouvoirs de rapport au 1, du possession. coup. Par rapport au, tu sais, au film. Pas au jeu, mais au Ah film. oui, et que oui, par rapport, bah, en fait, les animatroniques du 1, ils apparaissent juste à la fin quand il y a le combat final. Oui, bon, aussi j'ai du mal, Oui, le mais combat mais que final. sinon tous les animatroniques qu'on voit, c'est des nouveaux qu'on n'a jamais vus, dans le Ouais, 1. ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais, voilà, moi j'ai. Moi, il y a un truc, il y a un Ah, gros point après négatif que je dirai après, mais ça, j'en finirai avec ça. bah, moi aussi, un truc qui m'a un peu fait souffler du nez, c'est, que l'histoire de Puppet qui contrôle les animatroniques à distance, ça, c'est OK, tu vois? C'est aussi acté dans les jeux que c'est elle un peu qui manipule les animatroniques, mais le fait de, oui, elle les contrôle à distance, par le Bluetooth, et c'est vachement en avance sur leur temps. Heu, oui, je veux bien, mais bon, aujourd'hui, on est en 2025, bientôt 2026. On a quand même le Bluetooth qui existe. Ton enceinte Bluetooth, si tu prends une JBL classique, si tu pars trop loin, il y a plus de musique. Donc tu vas me dire que peut-être, enfin, même si des fois elle est à moitié dans Chica, enfin bref, je sais pas si elle est restée au resto, mais si elle reste au resto et qu'elle les contrôle depuis là-bas, je veux bien savoir comment ils peuvent le faire à cette époque. Si même aujourd'hui on a du mal à faire des trucs Bluetooth qui vont trop loin, Hmm. Ouais, bah après, allez, on enlève le réalisme dans le film. oui, bah, oui, c'est vrai que si tu pars du principe que tu peux faire des animatroniques, bah, après aujourd'hui on le fait même à cette époque-là où ça se Hmm. passe dans le film. Ouais, ouais. Si, aussi un truc que je trouve dommage, c'est que
dans le film, je ne comprends pas alors que l'époque est mentionnée, enfin proche, au lieu que ce soit 82, enfin en 82 il y a la mort de Charlie, enfin merde comment ça s'appelle, pas si Charlie, Si, bref, Charlotte. ah oui Charlotte voilà, qui est en Charlotte. 82 et dans le jeu tu as toute une histoire autour d'animatroniques qui à un moment font des morsures et tu as ce qu'on appelle la morsure de 83 et je trouve ça dommage. Après peut-être qu'ils vont le mentionner dans le 3 mais je veux Hmm. dire tu te parles d'un truc qui passe en 82, pourquoi pas parler aussi de la morsure de 83? Ouais. Il y a un petit truc que j'ai bien aimé, c'est une petite blague assez marrante, c'est par rapport au professeur chiant là. Le professeur Oui. chiant, et du coup, il y a Ouais, de un science là. animatronique, il y a un animatronique qui. Alors, tu vas me dire c'est lequel, du coup, qui va le voir. Chica, c'est Chica. Chica. Euh, le moment où elle dit j'aimerais regarder ce qu'il y a dans ton crâne. Oh, il y a rien. Ça, vraiment, Euh, ça, c'est. Déjà, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ça, c'est beaucoup. J'aime beaucoup. Petit ah, truc comme ça. surtout que ce qui arrive au professeur, c'est on peut pas le déduire, mais on peut s'en douter parce que tu as un petit indice qui se met dans cette scène-là où tu as tout le Science Fair, là, le concours de sciences. Hmm. En arrière-plan, tu entends la musique, je crois que c'est Where's Your Head at. En gros, où est ta tête? Enfin, Ah oui. je le traduis mal, mais je sais plus exactement le nom de la musique, mais en gros, c'est une musique qui mentionne qui arrive que quelque chose va arriver à la tête de quelqu'un, souvent qu'elle va soit être décapitée ou exploser. Ok. Ah oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a. Honnêtement, je pourrais tellement parler de plein de détails, mais Ouais, je sais si bien. aussi un truc qui m'a un peu fait rire, c'est le retour de l'avocat du premier film. Genre, tu le vois juste 30 secondes, mais ça m'a fait rire. Bon, j'avais pas la ref. Moi, j'avais pas la ref. C'est un moment quand tu vois que Freddy attaque des gens et qu'ils doivent aller être accueillis chez des gens Ah, mais et oui, mais il le sort d'où, voisin, lui? c'est Oui. l'avocat. Ah oui, d'accord, ok, C'est d'accord. c'est le même acteur, enfin, c'est le même personnage aussi dans le film, c'est le même avocat que la tante du premier film. Hmm. Et pourquoi il s'était attaqué aux parents, en fait? Parce qu'en fait, et ça aussi, je trouve que c'est très réaliste, c'est parce que, le personnage de Charlotte a vu que William Afton avait attiré un enfant, dans les backstage et elle allait voir plein de parents en disant, «Vite aidez-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai vu un enfant en train de se faire kidnapper, il y a un enfant qui a besoin Ah d'aide» oui. et tous les adultes l'ont envoyé chier parce que, c'est juste une enfant, voilà. Ah oui, ça vient de là, ok. Et que du coup, comme elle est morte par la manque de vigilance et de considération des parents, elle veut se venger en disant: «Bah, vous m'avez laissé mourir, je vais me venger, en fait». Ok, je vois. Ok, très bien. Tu vois, c'est le petit truc interrogation comme ça qui me. Ouais. C'est pas mal, ok. Ok, ok. Est-ce qu'il faut que je parle d'un gros point Oui, bah, vas-y. Moi, c'est pas par rapport au film pour le coup, c'est l'expérience cinéma. Ah, Déjà, tu vas voir un film d'horreur. ouais. Donc, déjà, je vais pousser mon coup de gueule. On était trois dans la salle. On était trois quand même. Hein. Et Ouais. dans les deux, là, dans les deux, parce que moi je me compte pas dedans, dans les deux, Ouais. il fallait qu'il y ait un mec qui ramène sa grosse bouffe et qui mange avec le paquet, mais qui, vraiment, toutes les 5 secondes, il était là, il malaxait le paquet. Il était là, il malaxait, il malaxait. On n'entendait même plus les dialogues. Je me suis dit, mais attends, mais frérot, je veux juste écouter le film. Laisse-moi juste écouter. Le frérot n'arrêtait pas pendant quinzaine de minutes. Miam, miam. C'était abusé. Et puis, déjà, le mec était arrivé un peu en retard en plus. Déjà, il arrive en retard. Il mange comme un gros lard. Je sais même pas ce qu'il faisait d'ailleurs, oui. Et après, pendant le film, il s'est levé. Il est parti vers les escaliers. Il ne bougeait plus. Frérot, à tout moment, j'avais plus peur de lui que du film. Vraiment. Le mec ne bougeait plus. Des fois, je me suis dit, attends, mais je vais mettre des coups de regard. À tout moment, c'est un mec bizarre, mais j'ai vraiment flippé pour le coup. Et après, il est descendu, il est sorti. Après, il est revenu, il s'est assis, il a mangé, il a mangé. Et après, il s'est barré pendant la séance. Quoi? Oui, oui, Il a pas fini le film? il a pas fini. Mais Moi, c'est ce que j'appelle un gros fils de pute. Voilà, c'est bon. Dans le ouais, milieu, le vraiment, mec, il a mais tout. Il a tout. Le franchement, il mec, manquait plus le fait qu'il laisse son popcorn partout sur le siège, qu'il pisse un peu par terre et c'est bon. c'était même pas du popcorn, c'était un truc à ramener de chez lui, quoi. C'est Mais un paquet chiant, quoi. un truc genre comme les M&M's ou Ouais, je sais pas, mais vraiment, il mettait sa main, tu vois. Il était là, et voilà. ah, Oh. En plus, moi, tu vois, moi, je suis dans la logique d'un mec respectueux, tu vois. Dès qu'il y a un film d'horreur, je sais très bien que je vais pas manger comme un gros porc. Parce que les films d'horreur, bah, il y a peu de moments où il y a du son à fond, voilà. Tu respectes. Et même, si je veux un peu à manger,
et bah je mange pendant les scènes d'action, pendant qu'il y a du bruit. Ça Ouais. atténue. Faut être intelligent, tu vois, quand tu manges un truc au cinéma. Faut, faut être un minimum respectueux. Là, pas du tout. Ça m'a saoulé. Ouais. Ah non, ça me rappelle aussi, mais ça vraiment, j'étais assis à côté d'un mec, il avait une montre connectée, il l'a pas éteint. Ah, Donc dès qu'il bougeait un peu le bras, je voyais dans le coin de mon œil un carré blanc s'illuminer. J'ai dit: «Tu me sors du film, oh, le relou. Ouais. éteins-moi cette montre avant que je te la et que je t'étrangle avec». Ah ouais, non, c'était insupportable. En plus, le bruit, on était que deux, enfin deux, du coup, deux en Mais plus. Et en plus, il y avait une dame âgée. Vraiment, ça, je comprenais même pas ma salle de cinéma, je comprenais même pas ce qui se passait. Vraiment, je flippais intérieurement. après, si ça se trouve, elle est très fan des jeux, on sait pas. Ah bah oui, je sais pas. Mais en tout cas, waouh. Vraiment. Et non, il y avait ça, et puis bon, il y a autre chose aussi, insupportable. Bref, on en reparlera, mais c'est à la fin. À la fin du film. C'est au moment des crédits. Bon, c'est le problème du cinéma. Hein. Je pense que c'est pas partout pareil. C'est une expérience voilà, différente. Mais au crédit, ils ont la tendance à allumer les lumières. Ah ouais. Je pense que si toi, Oui. si on est dans le même pâté, donc t'as ressenti la même du coup. Ouais, je trouve que ça sort du film, en fait. Ils ont allumé les lumières et du coup, moi en plus j'étais dans une salle où c'était pas bien Ouais, éclairé, ouais. déjà de base. Donc, c'est-à-dire que les crédits, bah je ne voyais rien. C'est-à-dire, attends, j'ai pris des Ah photos ouais. quand même. Ah J'ai pris des ouais. photos. Non, ouais, tu voyais moins bien que si c'était dans le noir, Oh, mais ça y est, les néons qui te tabassent. Bah, on voit, sur la photo on voit, mais avec les yeux on voit rien du tout. C'est blanc, tu vois rien, c'est sombre en plus. Vraiment, ouais, non, c'est c'est vrai que insupportable. ça, c'est mais surtout qu'avant de diffuser le film, ils doivent bien se douter, enfin, ils ont bien été mis au courant que t'as des scènes post-crédit. Bah, je sais pas comment c'est fait là, avec ça. Bah, tu vois, ah, regarde, là tu vois, on voit Ouais. rien. Ouais, non, tu vois vite fait l'arrière-plan où t'as dit tout, quoi. Je te disais, ouais, c'est mes expériences cinéma. C'est pour ça que ça m'a un peu fait chier aussi. Le visionnage, tout ça, ça m'a un peu sorti dedans. Mais bon, voilà. C'était mon petit coup de gueule. Voilà. Puis là, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur le film? Non, Ah, à parce part que les je petits sens que détails, enfin, les petits détails, oui. bah, en fait, je sens que je me suis beaucoup éparpillé sur le film, que j'ai dit beaucoup de choses, mais qu'en même temps, j'ai rien dit, que j'ai parlé beaucoup dans le vent, mais Ah, c'est déjà pas mal, on est déjà à 1 heure déjà, donc ouais. ouais, non, on va conclure, mais non, parce que je vais me taire, parce que sinon, bah, que, en fait, non, je vais le dire dans ma conclusion. Ouais. Oui, parce que ta conclusion. Oui, bon. Si, on peut parler juste vite fait des crédits, du coup. Bah, Ah ouais, des scènes post-crédit. juste ça, déjà, après. Ouais, bah, je te laisse expliquer, du coup, parce que moi, j'ai pas trop capté, évidemment. Bah, en gros, en fait, c'est il y a la première scène post-crédit. En fait, on est retourné au restaurant du premier film où t'as le cadavre de William Afton qui était bloqué dans Springtrap, enfin, avec toutes les histoires des ressorts qu'il lâche et qu'il compresse. Et donc, il a été pourri là. Enfin, il a été abandonné ici, donc à pourrir. Et comme à la fin du film, enfin, la scène où t'as tous les autres animatroniques du premier qui arrivent en mode Avenger. Rassemblement et qui Ouais. casse la gueule aux autres animatroniques, bah, du coup, les enfants qui possèdent ces animatroniques-là se sacrifient un peu et donc sans l'âme de Freddy ou de Golden Freddy, je sais plus, Mm. il est plus là pour pouvoir contenir, Springtrap, donc William Afton. Et donc après on suit des gens qui veulent ouvrir une attraction un peu horrifique à thème sur avec les événements autour de Five Nights at Freddy's, des enfants qui ont été tués et tout ça, et que c'est fidèle parce que le FNAF 3, c'est comme ça, c'est une attraction horrifique de ce qui s'est passé autour de FNAF 1 et FNAF 2. Mm. Et donc, bah, il se balade dans le restaurant et à un moment, il tombe sur bah, Springtrap. Et moi, ça m'a un peu fait rire qu'il a un œil qui se rallume bleu en mode c'est Sense d'Undertale. Ouais. Donc ça, c'est la première scène voilà, où tu vois juste que bah, tu comprends que Springtrap va revenir comme l'antagoniste du troisième film. Oui, bah oui, ça se disait un 3 de toute façon, mais ça m'étonne pas. Ouais. Non, mais je pense qu'ils ont au moins prévu jusqu'au faire 4 films. Donc ça, c'est la première scène post-crédit. Et après, tu as d'autres crédits, et c'est comme dans le premier film, tu as un passage audio intégré au crédit. Où en gros, c'est le père de Charlotte qui enregistre un message à l'intention de Mike au cas où qu'il lui arrive des broutilles et bah, il se fait attaquer par la Puppet, enfin, qui est plutôt Vanessa possédée par la Puppet. Et aussi un truc très cool dans le premier crédit, c'est comme dans le premier film, ils ont mis une musique très connue et très appréciée des fans, It's Been So Long. Bah oui, bah oui, je la connais aussi. Oui. En traînant avec ces gens-là, et Ouais. bah je la connais évidemment. Oui. Voilà. Et oui, oui.
Même la musique du début aussi, hein, qu'elle est Ouais. connue aussi. Hein. Ah oui, La, aussi, la, bah, la. oui, aussi, oui, on n'a pas parlé, mais le fait qu'ils aient gardé le même générique un peu pixelisé, un Ouais, peu bah jeu oui, vidéo c'est ça. que le premier. Oh, c'est bien. C'est moi, on peut passer à la conclusion. Ouais, je regarde vite fait. Oui, c'est bon. Sauf si... Non, c'est bon, c'est bon. On est bon. Alors, du coup, oui, bah, on va passer aux notes. Donc, sur 10. C'est parti, let's go. Bon, du coup, voilà les notes. Ouais. Alors, moi, je vais commencer vite fait parce que. Ouais. Bon, simple. Moi, je suis pas. Voilà, je suis pas le premier pour voir ce genre de film. Même si c'est très sympa, les animatroniques, tout ça, j'aime beaucoup. Le délire d'horreur, tout ça, j'aime beaucoup. L'histoire, je me suis un peu pris dedans, mais pas trop. En fait, je suis mitigé. Je suis mitigé simplement, donc je vais pas aller très loin parce que je suis fatigué en plus en même temps. Mais du coup, ouais, pour moi, ça va être simple. Moi, ça va être un 5, voilà. Un 5. Je sais plus ce que j'avais mis au premier. Je sais plus, ouais, je sais plus du tout. Oh, Mais t'avais pas mis un truc comme 6? on n'aurait pas fait de critique. Non, oui. Mais, euh, Ah oui? mais je sais pas, je retrouve pas Bah, ma note alors. Je sais pas du c'est tout. sûr qu'on n'avait pas fait. Non. Non, c'était en 2023 déjà. Ah oui, c'est Et vrai. ouais, non. Non, non, non. Donc voilà, un petit 5 pour moi. Puis là, Ok. Promis, je fais court. oui. Le film, comme je disais, si tu te fies à la théorie faite par MatPat et que t'as toute une histoire, t'as des vidéos qui font 3 heures et ils n'arrivent pas à tout résumer. Donc, Excuse-moi. Oui, mais pardon, je pardon. disais, t'as des vidéos qui traînent sur YouTube qui font 3 heures pour parler de l'histoire de FNAF et ils n'arrivent pas à tout raconter. Moi, c'est pas en faisant ma petite intro, ma petite conclusion que je vais parler de toute l'histoire en 2 Ah minutes. non. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est comme je disais. Les films, en fait, si vous êtes fan de la série, il faut garder un esprit assez ouvert, vu que bah, t'as Scott qui bosse sur le scénar, donc il sait quand même où il va, enfin, c'est son univers, donc bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut respecter, c'est sa vision, c'est ses personnages, son univers. Moi j'ai grandi avec tout, avec l'univers de FNAF. Moi, je suis content des films, tu vois, oui, même s'il y a des gens qui ont dit: «Ah non, mais si t'es un vrai fan de FNAF, tu dois détester le film». Oui, moi, si tu veux, Ah, comme m'en d'hab. fous. Comment ça, t'as des bons et des mauvais fans, bref. Ouais. Voilà. Que moi, je suis. La fin, je l'ai un peu trouvée assez abrupte, mais voir ce que ça donne dans les prochains films, moi, je suis très content en fait du film. Moi, je suis très heureux, très très heureux en fait. Même si je sais que là, c'est peut-être l'enfant en moi d'une dizaine d'années qui parle, tu vois. Enfin, je sais que c'est cet enfant-là qui a regardé le film, tu vois. C'est pas mon moi de 20 ans, tu vois. Logique. Moi, le film, je l'ai adoré, tu vois, même si, comme même si je l'ai énoncé pendant tout le long de la vidéo, t'as quand même des défauts au niveau de l'écriture que je trouve, au niveau des dialogues d'écriture, au niveau de la fin qui est un peu en mode Avenger rassemblement, et c'est un peu Deus Ex Machina. Mm. Que oui, t'as des petits défauts à droite à gauche, mais moi, j'ai juste retrouvé les sensations que j'avais quand j'ai découvert les jeux et l'histoire pour la première fois en voyant les films. J'étais juste content de voir je veux dire, des créatures, une œuvre de mon enfance en fait qui m'a fait grandir, adaptée sur le grand écran. Et voilà, enfin, c'est qu'en fait moi j'ai du mal à vraiment critiquer le film de façon un peu objective parce que je Bah oui, pourrais c'est un peu jamais mieux. l'être. Évidemment, oui. Et honnêtement, je sais que ma note, elle laissera pas du tout objectif. Et je vais sûrement surnoter le film, mais Bah c'est oui, bah normal. je suis désolé, je vais sûrement me faire critiquer par plein de gens, mais pour moi, ce film, il mérite un 9, tu vois. Je peux pas mettre 10. Je veux pas non plus être aveugle aux défauts, mais 9. et que pour moi, c'est pas non plus le meilleur film que j'ai vu de ma vie, tu vois. Hmm. Mais c'est un très bon film, pour moi. Très bien. Et bah 9 et 5. La moyenne. Ça fait une moyenne de 7. Voilà. Pas très bien. Très bien, très bien. Mathis, du coup, je saurais pas ce qu'il a pensé. Par contre, si je mettrais sur Insta sa note. Donc voilà. Je mettrai quand même. Parce que ça tient beaucoup à cœur à Mathis quand même, je le sais très bien. Donc voilà. Donc bah merci Pila. Merci Y a pas de beaucoup. souci. On se retrouve nous très bientôt. Voilà, il y a d'autres critiques qui arrivent dans la semaine, je crois. Je sais plus. Bref, ça arrive fort, ça arrive fort. Voilà. Et du coup, juste pour continuer un peu le multivers temporel du Zugreni Movie, au mois du passé, il avait dit au mois de maintenant, parce que c'était Ah le oui. futur de mon passé, me demandait est-ce que de me souhaiter de passer une bonne séance et de profiter du film. Je te réponds oui, j'ai passé un bon moment, j'ai adoré ma vie. Enfin bon. Moi aussi, j'emmerde le gars qui a mangé tout le film. Pas tout le film, du coup, il s'est barré, mais bon, bref. Merci à lui. Sur ce, merci beaucoup.
Bon, c'est 75 abonnés sur la chaîne, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure Zoukali Movies. Donc voilà, merci beaucoup. Sur ce, je vais aller dormir. Merci Pila. Et puis voilà. Merci. Salut à tous les gens. Salut, Salut. salut, salut.